Sarah Guerlet, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de ce collectif au nom qui m'a fait sourire la première fois que je l'ai entendu, ni bonne, ni nonne, ni pigeonne. Donc il y a déjà de la bonne com dans l'air quant au titre. Et puis ce qui m'a évidemment intéressé, c'est que c'est un mouvement qui est parti, ou plus exactement, qui s'est répandu par les réseaux sociaux, par Facebook, puisque désormais on a le droit de le citer, puisque vous avez comptabilisé 27 765 membres sur Facebook. Plus que les quelques dizaines de personnes qui ont manifesté aujourd'hui, parce qu'il y a une disparité entre l'existence de ce réseau sur les réseaux sociaux et puis, j'allais dire, les vieilles formes de protestation, parce que vos manifs n'ont pas eu beaucoup de succès aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'était pas des manifestations, justement, hein, c'était des pauses café. Aujourd'hui, c'était une pause café devant le ministère de la Santé à Paris. Il y avait d'autres rassemblements qui étaient prévus dans toutes les régions de France. Donc, il y avait des prises de constante auprès de la population pour les sensibiliser à la situation des soignants. Il y a eu un flash mob organisé à Toulouse. Les quelques dizaines qui étaient là, c'est ceux qui pouvaient venir aussi, hein, puisque sur les 28 000 soignants qui sont présents sur le réseau social, il y a beaucoup de soignants qui sont aujourd'hui au travail, donc au chevet des patients. C'est un mouvement qui est né il y a 2 mois et demi, donc qui est encore en train de s'implanter et de se mettre en forme. Et c'est un mouvement qui vise surtout, il y a, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de mot d'ordre très précis, c'est plutôt une sorte de sensibilisation de l'opinion à vos conditions de travail dont vous pensez qu'elles se détériorent de jour en jour. Alors, c'est pas qu'on pense, hein, c'est, c'est une réalité. Estimez. Voilà, elle se détériore de jour en jour, d'année en année, notamment depuis l'instauration de la tarification à l'hôpital, de l'activité à l'hôpital depuis 2005, de la mise en place des pôles hospitaliers en 2007. Le mouvement, il est constitué des infirmières, des aides-soignantes. Donc, c'est un mouvement qui regroupe le binôme infirmier-aide-soignant, infirmières toutes spécialités confondues, donc l'anesthésie, le bloc, les puéricultrices, les cadres de santé, les étudiants de ces professions, les aides-soignantes, donc le corps aide-soignant dans son ensemble, c'est-à-dire les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques. Voilà, il est présent donc depuis quelques semaines seulement. On revendique nos conditions de travail, mais parce que nos conditions de travail ont un impact direct sur la situation du patient. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne en effectif restreint. Donc, ça a un impact sur les conditions de soins. Donc, on est amené à faire des actes en mettant le patient en danger. Donc, on ne peut pas être dans la bientraitance. On est très largement dans la maltraitance aujourd'hui. Donc, oui, notre action, elle est pour sensibiliser l'opinion. Elle est pour qu'on soit entendu, mais écouté aussi du ministère et des pouvoirs publics. Aujourd'hui, on est le 7 janvier. Il y a un amendement qui va être voté le 10 janvier en Commission européenne pour permettre aux élèves infirmières de rentrer en école d'infirmière à partir de 16 ans. Donc nous, on a écrit aux députés européens, on a fait une copie à l'hémicycle français parce après l'effroi, on a réagi sur ça à l'heure où la licence avait été accordée en France depuis 2010. C'est niveler le niveau vers le bas et on s'inquiète énormément de ça. Pour vous, c'est une mesure de régression. Complètement. Et vers quoi ça pourrait aboutir? Parce que on sait que quand il y a des mouvements d'infirmiers et d'aides-soignantes, d'abord c'est des mouvements qui bénéficient très généralement d'une énorme sympathie dans l'opinion, parce qu'on a tous eu un proche, un parent malade, et qu'on sait la somme de dévouement individuel que ça peut représenter, même si vous ne voulez être ni bonne, ni nonne, ni pigeonne. Mais est-ce que ça va se focaliser sur des revendications catégorielles précises? Oui, ça se revendique sur des revendications. Les revendications, elles portent, je ne vais pas lister toutes les revendications ici, mais c'est vrai qu'elles portent essentiellement déjà sur la pénibilité du travail qui a été retirée en 2010 au moment de la réforme, sur le fait de pouvoir instaurer un ratio soignant-patient, parce que à l'heure où la santé est devenue un marché, nous, les soignants, on est là pour rappeler qu'on est tous des êtres humains avec des besoins propres et qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre à ces besoins. C'est aussi une forme de résistance que vous essayez de mettre en place sur le discours de rentabilisation de l'hôpital et de l'hôpital public. Et en même temps, il y a nécessité, vu les comptes publics, d'équilibrer aussi les budgets des hôpitaux. Il y a nécessité d'équilibrer les comptes publics. De l'argent, il y en a. Il y a une façon de le dispatcher. Il y a aujourd'hui des erreurs professionnelles qui ont lieu tous les jours dans les hôpitaux, qui ne sont pas forcément dévoilées parce qu'il faut que ça tourne, qu'aujourd'hui un service tourne avec 2 fois moins d'infirmières qu'avant, qu'il y a un chômage infirmier qui apparaît, qui est récent, qui est méconnu.
Dans certaines régions, dans le sud, dans l'ouest, il y a des infirmières. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des sous-effectifs et un chômage. C'est-à-dire qu'il y a des CV sur les tables des bureaux qui sont là, avec des infirmières qui sont prêtes à travailler, mais qui ne sont pas recrutées. Parce que dans les services, l'infirmière, effectivement dévouée auprès de son patient, va continuer à s'épuiser professionnellement et à faire des actes sans pouvoir mener son travail à bien et à terme, c'est-à-dire à mettre en place une relation d'aide, répondre aux besoins. Ce sont des patients qui rentrent aussi très tôt à domicile, puisqu'on a réduit les coûts, donc les durées d'hospitalisation. Donc des patients qui se retrouvent dans des conditions à domicile très compliquées. Moi, je suis infirmière libérale. Et voilà, donc les aides-soignantes sont avec nous parce qu'on tient justement à ce que leur statut aussi soit amélioré, parce que tout le travail aide-soignant, qui est un travail essentiellement de confort, est délégué par l'infirmière. Elle n'a aucun statut propre. Donc on est aussi là pour le revendiquer. Voilà. Que va devenir ce mouvement après cette journée Alors c'est la première action physique. On avait écrit à Marisol Touraine, c'est resté sans réponse. Ce mouvement, il est là pour s'inscrire dans la durée. Il compte bien devenir solide. Il veut répondre à l'immense malaise soignant qu'il y a aujourd'hui sur le territoire. Il y a un burn-out très présent. Aujourd'hui, le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Il y a un suicide chez les soignants aussi, qui n'a pas encore été bien répertorié, mais qui est réel et qui s'aggrave. Donc oui, le mouvement s'inscrit dans la durée. Et il y a plusieurs groupes de travail qui sont en place. Il y a un groupe de travail qui va travailler les propositions qu'on va mettre en place. Il y a un groupe de travail sur la souffrance des soignants. Il y a un groupe de travail qui est plus axé sur le statut de l'aide-soignante. Et vous regroupez des syndiqués et des non-syndiqués. Quels sont les rapports avec les syndicats existants ? La force du mouvement, c'est qu'il est asyndical et apolitique et qu'il est là pour rassembler. Donc à terme, pourquoi pas devenir un observatoire des soins. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on travaille nos propositions. On essaye de ramener aussi chaque soignant vers une action, parce que chacun est épuisé. Il y en a qui sont épuisés, qui ont abandonné, qui ont renoncé et qui ne peuvent plus travailler dans leur valeur de soins. Donc on essaye aussi de les ramener vers ça. Et votre demande de dialogue avec la ministre est réitérée. Vous aimeriez que Marisol Touraine vous reçoive ? Bien sûr, à terme, la rencontre semblera de toute façon inévitable pour qu'on puisse évoluer vers une véritable réforme des professions. D'autres journées d'action sont prévues ou sont dans les tuyaux ? Oui, il y en aura d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date précise, mais il y en aura d'autres. Voilà, Sarah Guerlet, vice-présidente du collectif Ni Bonne, Ni Nonne, Ni Pigeonne, mouvement d'aides-soignants et soignantes et d'infirmiers et d'infirmières, qui avait un certain nombre d'actions symboliques aujourd'hui dans plusieurs villes de France.